Pour découvrir SketchUp 2017, on va lancer notre logiciel. Alors, commencer à utiliser SketchUp et choisir un modèle. Alors, il est important de choisir un modèle et on avait vu qu'on pouvait utiliser, mais là il ne le présente plus, l'architecture en centimètres. Alors, pourquoi il ne le présente pas là? Donc sinon on reste architecte, voilà, si architecte en centimètres, ben on l'a, on y est, de toute façon, on y était déjà, voilà. Architecte en centimètres, ça peut être très bien. Donc maintenant on commence à utiliser SketchUp, on est sur SketchUp Make 2017, avec notre petit bonhomme, qui nous permet d'avoir une échelle, voilà. Donc là je vais refermer un peu toutes mes fenêtres. Et on va déjà voir les points les plus importants. Donc bon, là c'est pour sélectionner, ça c'est une gomme, ça c'est pour tracer des traits, des arcs de cercle, des carrés ou des ronds. Voilà, ça c'est pour modifier les formes, ça c'est pour reconstruire, et ça c'est pour se déplacer. Alors effectivement, pour se déplacer, c'est peut-être ce qu'il faut voir en premier. Donc si je fais un clic gauche, alors on va, voilà, sur la molette, on va s'appuyer sur la molette et on peut pivoter. Alors ce qui serait bien, c'est sélectionner ça, parce qu'avec le clic gauche on se déplace, on translate, et avec la molette on pivote. Donc on a les deux. Avec la molette on zoome aussi, voilà. Donc ça c'est un bouton qui est assez intéressant, parce qu'en fait on a les deux. On a clic gauche, le déplacement, la molette on clique, on pivote, et la molette on zoome. Nous allons, pour découvrir, en fait faire une forme. Donc la forme simple c'est le rectangle. Alors ce qui est très important en fait à découvrir, voilà, c'est que en fait on a des axes. Donc là mon rectangle il s'est tracé à l'angle droit selon l'axe rouge et vert. Alors bon, on verra plus tard, mais je vais prendre le bouton déplacer pour déplacer mon petit bonhomme. Voilà ma surface. Et en fait, le premier bouton qui nous intéresse, c'est celle-ci. Et là, voilà, on crée du volume selon l'axe bleu. Et en fait, il n'y a qu'en s'appuyant sur ces axes que l'on sait si notre objet est vraiment parallépipédique, c'est-à-dire parallèle ou perpendiculaire par rapport aux différentes arêtes. Maintenant, SketchUp nous propose autre chose aussi. Il nous montre, voilà, si je veux dessiner par exemple un trait, il me dit que là je suis sur une extrémité, et là il va me dire que je suis au milieu, et c'est intéressant, et je vais tracer un trait, et là il me montre que mon trait est bien parallèle à l'axe vert. Si là je ne le suis pas, et là je le suis, et ensuite je suis arrivé au bout, clic, et comme ça j'ai pu découper, voilà, mon objet en plusieurs parties. Et là il me montre aussi que je suis parallèle à l'axe bleu, donc je reste perpendiculaire du coup aussi à l'axe rouge. Voilà pour ce qui est important concernant les axes. Et on en restera là pour l'instant. Donc on va fermer.